Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore dans vos maisons, sur vos petits et grands, pour pouvoir célébrer notre éternel, notre Dieu qui nous a protégés durant toutes ces semaines. Et je pense que les vendredis, on était encore ensemble avec notre bien-aimé David, qui nous a édifié sur un thème aussi très important. Et je pense que Fountain of Life est en train de faire quand même ce qui est bon pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu est partagée dans tous les sens et je pense que vous êtes bénis aussi dans vos maisons. Et aujourd'hui, je vous dis shalom, shalom, vous tous qui me suivez maintenant, parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu pour ces rendez-vous, un rendez-vous si important. Je pense que le moment où nous écoutons la parole de Dieu, c'est un moment plus précieux que tous les moments que nous pouvons passer ailleurs. Je bénis Maman Mireille qui a été toujours la première à apparaître sur l'écran, suivie de Maman Prosperdi. J'aimerais que vos familles soient bénies maintenant et que vos enfants soient également bénis. Que notre Dieu vous bénisse dans tous vos projets, tout ce que vous pensez faire cette année, que notre Dieu vous assiste. Et je pense que la main de l'Éternel est sur vous et vous allez vivre cela cette année. Que notre Dieu vous bénisse et nous sommes là pour ce programme de prière. Vous savez, David disait que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne sais pas qui lui disait allons à la maison de l'Éternel, mais néanmoins David était dans la joie et je pense que c'est le cas aussi pour vous aujourd'hui. C'est le cas pour moi aujourd'hui. Quand nous sommes dans la présence de notre Dieu, cela nous fait du bien. Et je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait le mauvais choix. Vous êtes dans la présence de Dieu et non dans la présence d'un homme. Que notre Dieu vous soit vraiment favorable aujourd'hui, que vous puissiez palper ces bénédictions dans votre vie. Et pour cela, et même pour ceux-là qui viendront aussi après, je pense que notre Dieu les béniront. Et nous allons en ce moment demander que notre Dieu soit avec nous pendant ce temps-ci. Je dis qu'ils seront bénis par l'Éternel. Ils seront bénis par l'Éternel, ceux-là qui viendront nous suivre aussi après. Que notre Dieu les bénisse. Nous allons en ce moment remettre ce moment d'entre les mains de notre Dieu. Nous allons, parce que c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Nous allons recommander ce moment de prière d'entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce à toi, le prince de la paix. Toi le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, haut de gloire. Nous croyons en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, que toi, tu as un plan merveilleux, Seigneur Christ, pour nous, haut de gloire. Voilà pourquoi nous ne cessons, Seigneur Christ, haut de gloire, de t'amener, Seigneur Christ, haut de gloire. Tous nos programmes, Seigneur Christ, haut de gloire. Car nous voulons que toi, tu nous diriges pendant ce temps, Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur. Que nous puissions mettre de côté notre cher Seigneur Christ, haut de gloire. Et que l'Esprit puisse prévaloir maintenant dans notre vie. Que nous puissions voir ta main toute puissante dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Je bénis les mamans qui sont déjà connectées. Je bénis ceux-là qui viendront après, Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur. Mon Dieu, mon roi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, toi le prince de la paix. Nous te bénissons, nous te rendons grâce à toi, le Saint d'Israël. Oh Jésus-Christ, qui est semblable à toi. Toi, celui qui nous a aimés, le premier Seigneur Jésus-Christ, nous ne cessons de lever ton Seigneur, nous cessons de te bénir, Papa. C'est toi qui as un plan merveilleux, Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple en ce temps, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Tu connais le programme qu'ils ont pour cette semaine, tu connais le programme qu'ils ont pour ce mois, Seigneur. Tu connais le programme qu'ils ont pour cette année, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Papa, nous te recommandons ce moment qui soit pour nous un moment où tu vas te manifester encore dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous t'appelons, nous t'invoquons en ce moment parce que toi, tu as dit que invoquez-moi. Et je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, Seigneur. Papa, c'est toi qui nous révèles des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre aujourd'hui. Manifeste-toi puissamment, toi l'agneau de Dieu. Manifeste-toi puissamment, toi le prince de la paix. Parce que toi, tu es le Saint d'Israël. Toi, tu es celui qui nous a aimés les premiers.
Ton amour est plus grand, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Voilà pourquoi nous cessons de te bénir. Nous cessons de t'exalter, Seigneur Jésus-Christ. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais, toi le prince de la paix. Toi celui qui nous a aimés, les premiers Seigneurs. Bon de bon roi, nous élevons maintenant contre toute puissance de ténèbres. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, parce que toi, tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix, toi qui es la lumière du monde. Tu éclaires nos vies, tu éclaires nos vies, et les ténèbres ne subsisteront jamais, c'est notre Dieu, au devant de toi, Seigneur. Toi, tu règnes à jamais, Seigneur notre roi. Que l'honneur t'avienne, que la gloire t'avienne, Jésus, parce que toi, tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Tu es le premier, c'est notre Dieu. Et tu es, Seigneur Christ, de gloire parmi nous. Que l'honneur t'avienne, que la gloire t'avienne, Jésus. Parce que toi, tu es là. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'exaltons maintenant, toi, le prince de la paix. Toi, le tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour. Parce que toi, tu es là, notre Dieu. Que l'honneur t'avienne, que la gloire t'avienne d'amour. Parce que toi, tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander que l'Esprit te conduise maintenant. Comme la chanson le dit, Tango Yango, Tango Yamolimo. Bien-aimé, sans l'Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses qui viennent de l'Éternel. Tu vas demander maintenant l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Car Jésus a dit que moi je prierai le Père, il vous enverra notre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous. Il est avec vous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit bien-aimé, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ce que Jésus a pu réaliser pour nous à la croix, mes bien-aimés. Maintenant, le temps est arrivé où nous devons voir maintenant la main de l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons demander que le Seigneur nous assiste pendant ce temps. Nous avons besoin maintenant que l'Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse. Nous allons implorer la grâce de notre Dieu. Bien-aimé, invoque maintenant, demande maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit que nous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint maintenant. Que ton Esprit prenne la direction de notre vie, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu ne nous abandonnes jamais. Nous ne sommes pas seuls. Ton Esprit est là pour nous guider, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire. À toi la puissance, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Toi le prince de la paix, toi le tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te rendons grâce à toi, le Saint d'Israël. Règne à jamais au milieu de nous. Règne à jamais maintenant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, parce que toi, tu es notre Dieu, Seigneur Christ, oh de gloire. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais, toi, le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour. Tango ya molimo, tango ya ngoyo, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tango ya mafuta, que ton esprit nous parle maintenant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Toi, l'agneau de Dieu, toi, le prince de la paix. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Dirige-nous, guide-nous pendant ce temps, Seigneur, car nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Sembola loboko na katina biso, Seigneur. Sembola loboko, toi, le prince de la paix. Sembola loboko, toi, l'agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que toi, tu es avec nous, toi, le bon berger. Tu es celui qui nous a aimés, le premier Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Les oui et les amen, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Les oui et les amen, c'est toi, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Parce que toi, tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Une semblable à toi, une comparable à toi, l'agneau de Dieu. Toi, le prince de la paix. Toi, celui qui nous a choisis. Toi,
celui qui nous a aimés les premiers, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur, parce que toi, tu es avec nous tous les jours de notre vie, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, toi, le bon berger. Oh, Jésus-Christ, béni soit ton nom. Toi, l'agneau de Dieu, toi, le prince de la paix. Tango ya molimo, tango ya mafuta ya ngoyo. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom de gloire. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Tango ya bikamo ya ngo, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Sembola loboko na na kati na biso, Seigneur. Tomona yango papa, tokumseyo lisusu koleka Yesu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix, le tout-puissant, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Na umeli mingi na Bethesda, sembola loboko na yo na ngonga oyo, toi tu es le oui et l'amen. C'est ça, tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Nous croyons que toi tu nous as promis et tu vas réaliser cela dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Pour sa grandeur et sa miséricorde, l'Éternel nous donne encore une très belle occasion pour pouvoir les louer, mes bien-aimés. Vous savez, avec ces cantiques, ça nous fait entrer dans la présence de l'Éternel, bien sûr. Mais comme vous savez, la fois passée, j'avais essayé de chanter et nous avons chanté pour l'Éternel notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons encore faire la même chose. Tant que l'Éternel nous donnera l'occasion, bien-aimés, nous continuerons à faire la même chose. Bien que nous sommes sur notre petit écran, ça ressemble vraiment donc à une télévision, bien sûr, parce que nous ne sommes pas dans une salle comme d'habitude, dans la salle où on peut se réunir avec beaucoup de gens. Vous me voyez tout seul, je suis en train d'entonner, mais si vous êtes vraiment animé du même esprit qui est avec nous, bien aimé, vous allez chanter avec nous dans vos maisons. Quand bien même nous ne sommes pas ensemble dans une même salle, mais je crois qu'en esprit, l'Éternel est parmi nous. Nous allons chanter. Je sais que ma voix peut-être ne peut pas plaire aux hommes de ce monde, mais elle est vraiment très bonne devant l'Éternel notre Dieu. Et vous qui allez m'écouter, je pense que vous allez aussi apprécier cette voix que le Seigneur m'a donnée, parce que chacun doit chanter à l'Éternel avec la voix que l'Éternel lui a donnée. Je n'ai pas besoin de combiner les sons de manière agréable, comme je l'avais dit la fois passée, comme si c'était un cours de musique, mais je pense que nous allons chanter pour l'Éternel notre Dieu. Et voilà, nous allons chanter maintenant. Je sais que vous êtes là. Je bénis tous mes bien-aimés qui sont déjà en ligne. Je vois Grâce, ma fille Grâce est déjà là. Je bénis Papa Dixon, je bénis Papa Eric aussi, et David. Que notre Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes déjà là. Même si je ne vois pas les autres, mais je sais que vous êtes là. Mon écran est tellement limité, je ne sais pas voir tout le monde. Maman Mireille est déjà là, Maman Prosperdi, et je sais que les autres sont là. Que notre Dieu vous bénisse. Ozali mon santo masiae, yawa kumama libela nzambe na bomoyi masia kumama. Ozali mon santo masia, yawa kumama libela nzambe na bomoyi masia kumama. Ozali mon santo masia, yawa kumama libela nzambe na bomoyi masia kumama. Ozali mon santo masia, yawa kumama libela nzambe na bomoyi masia kumama. Na lola babengo Seigneur,
yawa kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama ozali mosantu masiya yawa kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama nalola babengi le roi yawa kumama libela nzambe na bomo masiya kumama ozali mosantu masiya yawa kumama libela nzambe na bomo masiya kumama nalola babengi le roi yawa kumama libela nzambe na bomo masiya kumama ozali mosantu masiya yawa kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama ozali mosantu masiya yawa kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama ozali mosantu masiya yawa kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama nalola babengi yo Seigneur yawa kumama libela nzambe na bomo masiya kumama ozali mosantu masiya yawa kumama nzambe na bomo masiya haleluya akumama yawa kumama yo akumama yawa kumama yo tikana yembela elongana ngaya yo tikana yembela eyano nangaya yo tikana yembela zamba kosala yo tikana yembela libangana talwa yo tikana yembela papa nangaya yo tikana yembela elika basanta yo tikana yembela elongana ngaya yo akumama yawa kumama yo akumama yawa kumama yo tikana yembela elika ngaya yo tikana yembela kosina yuda yo tikana yembela les rochers des âges yo tikana yembela papa nangaya yo tikana yembela kosina yuda yo akumama yawa kumama yo akumama azali kosala yo tikana yembela papa nangaya yo tikana yembela nzambe na lola yo tikana yembela nzambe na lola yo tikana yembela papa nangaya yo tikana yembela elika nangaya yo akosala yawa kosala yo akosala azali kosala yo akosala azali kosala yo akosala papa nangaya yo akosala zambe nangaya yo akosala zambe na lola yo akosala elika nangaya yo akosala elika basanta yo akosala papa nangaya yo tikana yembela kosina yuda yo tikana yembela libangana talwa yo tikana yembela nzambe nangaya yo akumama nzambe nangaya yo akumama kosina yuda yo akumama nzambe nangaya yo akosala kosina yuda yo akosala. Élevons nos voix et bénissons encore l'Éternel notre Dieu pour sa présence au milieu de nous. Il mérite la gloire, il mérite la puissance. Bénissons son Saint-Nom maintenant. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons encore, Papa. Nous t'exaltons, toi le Saint d'Israël, pour tout ce que toi tu es en train de faire au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Papa. Là où l'homme est limité, Seigneur Jésus-Christ, toi tu es capable de réaliser de grandes choses, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Voilà pourquoi nous te bénissons encore, Seigneur Christ, pendant ce temps, Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons ton Saint-Nom. Parce que toi, tu nous as exaucés, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire.
tu as fait de grandes choses. Alléluia. Nous te bénissons parce que toi tu opères de grandes choses parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Yo au Kostala Kolonangai, Ozali Kostala Papa. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'exaltons, toi le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, le Prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom de gloire. Sois béni, toi le Tout-Puissant. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Kozanga yoto sambo Yesu Masia. Mosika na yo vina biso ekozala na pasi Yesu Masia. Oh Yesu Kristo, mosika na yo vina ngai na somo, oh Yesu. Alléluia. Oh de d'amour, béni soit ton nom, Papa. Oh, gloire à toi, Seigneur. Yesu. Osa motema na ngai eza na tosanzola ye tina motema na ngai bayomba yo ekotuna motomoza na ngai osa motema na ngai eza na tosanzola ye osa motema na ngai eza na tosanzola ye na motimo na ngai nayeba yo motosi na mabanzo na ngai nayeba te nanga ikongo kambote kambote asiposa motema nanga eza na tambola yosi osa motema nanga eza na tosanzola yo matina molimo na ngai nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que notre Dieu vous soit favorable aujourd'hui, mes bien-aimés. Comme vous le voyez sur vos petits écrans, nous continuons avec le thème de la fois passée. Montons, emparons-nous, montons, emparons-nous du pays. C'est un thème que nous avons tiré dans le livre d'Exode, des Nombres plutôt, Nombres chapitre 13, si je ne me trompe pas, verset 30. Là, c'était Caleb qui a parlé de manière positive, alors que les enfants d'Israël étaient devant un fait accompli, devant les géants, devant les pays que l'Éternel leur avait promis. Comme je le disais la fois passée, je ne pense pas que je vais me répéter, mais mon souci est que vous puissiez comprendre l'importance de ce message. Mon souci est que vous puissiez comprendre combien l'Éternel est merveilleux, alors que c'est lui qui avait permis que les enfants d'Israël soient aussi dans la servitude. C'est lui qui avait permis que les enfants d'Israël soient sous une fournaise de fer, comme c'est écrit dans le livre de Jérémie. C'est lui qui avait permis que les enfants d'Israël soient esclaves en Égypte. Parce que cela était déjà la parole qu'il avait donnée à Abraham. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 15, vous allez voir que quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu n'avait rien caché à Abraham. Alors que Abraham était en Canaan, Dieu est en train de lui parler
que je te donnerai une postérité. Et Abraham n'avait absolument rien à cette époque-là. Alors, il était en train de se plaindre, il se disait que, mais ce n'est pas possible. Tout ce que tu es en train de me dire, comment cela va se passer, si ce n'est parce que je n'ai aucun enfant pour le moment. Et Dieu lui a demandé que pour que tu comprennes que ce que je suis en train de te dire va se réaliser, tu dois maintenant offrir un sacrifice. Et la Bible nous montre qu'en offrant des sacrifices, il y a eu des oiseaux de proie qui sont venus pour pouvoir prendre les sacrifices que Abraham avait offerts à Dieu. Et il y avait des oiseaux de proie qui venaient pour pouvoir récupérer le sacrifice qu'Abraham offrait à Dieu. Et la fois passée, je vous avais dit que quand les enfants d'Israël devraient sortir de l'Égypte, bien-aimés, ce n'était pas pour aller se balader, se déambuler dans le désert. Non, non, c'était pour offrir des sacrifices à Dieu. Le sacrifice, c'est un moment où nous cherchons à connaître encore davantage le Seigneur. Offrir un sacrifice, c'est un moment où nous recevons la révélation de Dieu, nous connaissons qui est Dieu pour nous, et en ce moment-là, nous pouvons lui rendre gloire, nous pouvons nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, comme c'est écrit dans le livre des Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, nous dit cela, mes bien-aimés. Ils sortaient, ils allaient dans le désert pour pouvoir offrir à Dieu un sacrifice. Et nous voyons qu'Abraham, c'est en offrant le sacrifice qui devait maintenant sceller la promesse que Dieu lui y avait faite. Dieu lui avait promis, mais Abraham, ne sachant pas comment cela va se réaliser, il a posé la question à Dieu, mais comment cela se fera-t-il? À ce moment-là, Dieu lui révèle, Dieu lui dit que non, maintenant tu dois offrir un sacrifice. Bien-aimé, quand bien même il y a des gens qui n'aiment pas que l'on parle de sacrifice, mais j'aimerais aujourd'hui, vous en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que lorsque vous offrez quelque chose à Dieu, Dieu reçoit cela avec beaucoup de considération. Imaginez un peu les premiers habitants de la terre, parmi les premiers habitants de la terre. Après Adam et Ève, nous avons Caïn et Abel. Nous voyons comment est-ce que ces deux personnages offraient quelque chose à Dieu. Et Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, parce qu'Abel avait offert avec tout son cœur. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions nous offrir nous-mêmes à Dieu comme des sacrifices, à lui comme des sacrifices vivants. Alléluia. Dans les sacrifices, il y a quelque chose. Dans les sacrifices, il y a la présence de Dieu. Dans les sacrifices, il y a la révélation de Dieu. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse que faites maintenant sortir mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple là où ils sont. Bien-aimés, c'est ainsi que nous allons voir maintenant. J'aimerais que nous puissions lire maintenant dans la Bible. Avant tout, je pense que vous allez voir cela sur vos écrans, parce que nous savons maintenant ces moyens-là. Nous pouvons les écrire aussi sur l'écran si on a le temps. Et si on n'a pas le temps, on va seulement réciter. Vous pouvez le voir maintenant sur vos petits écrans. Nous lisons d'abord dans le livre d'Exode, chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 7 à verset 11. Là, vous n'allez pas me demander, mais qu'est-ce que le pasteur a dit? Parce que vous avez déjà tout devant vous. Vous lisez dans le livre d'Exode, chapitre 3. Nous commençons à partir de là. Et nous commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ma Bible me dit ceci. Là, nous sommes dans Exode 3. Nous commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël
Moïse, les enfants d'Israël, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler de manière claire à Moïse. Bien-aimé, Moïse, ne croyez pas que Dieu est surpris de la situation que tu es en train de traverser maintenant. Dieu n'est pas surpris de la situation ou bien du temps que tu es en train de passer maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas surpris de ta situation. Dieu connaît très bien parce que c'est lui qui t'a créé. En toi, il y a un symbole qui fait que Dieu te repère là où toi tu es. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est un gage. Le Saint-Esprit se trouve en toi. Et si du moins tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu lui appartiens. Dieu connaît que toi tu es son enfant. Dieu connaît que toi tu es son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris de la situation que tu traverses. Nous voyons ici qu'il parle de manière claire, alors que ces paroles, il les avait déjà dites à Abraham. Il a dit que non, la postérité que je te donnerai ira en esclavagisme, il sera esclave pendant 400 ans. Alléluia. Pendant 400 ans. Mais nous voyons que ce peuple est resté en Égypte au-delà du temps réglementaire que Dieu leur avait donné. Ils devaient rester là-bas pendant 400 ans. Mais eux, ils y sont restés pendant 430 ans. Mais moi, je te dis aujourd'hui que le Dieu d'Israël connaît ton cas, il connaît ta situation, il connaît le temps que toi tu traverses. Tu ne resteras pas en Égypte pour toujours. Tu ne resteras pas sous la servitude pour toujours. Tu ne seras pas sous cette fournaise de fer pour toujours. Le Seigneur veut te faire sortir de cette Égypte-là. Il dit que montons, emparons-nous, bien-aimés, pour s'emparer de quelque chose, il faut avoir la force. Amen. Lorsque tu as la force, tu vas sortir maintenant de là où vous êtes. Ne soyez pas, ne campez pas là où vous êtes. Vous n'êtes pas appelé à rester pour toujours en Égypte d'abord. Là, vous n'êtes pas encore dans le désert. Mais moi, je vous demande de quitter d'abord l'Égypte avant d'entrer dans le désert. Alléluia. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent les Canaan sans passer par le désert. Les gens qui veulent être dans l'abondance sans passer par le moment aussi de la souffrance. Les gens qui aiment la liberté sans être dans une prison. Alléluia. Mais moi, j'aimerais maintenant que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Les gens qui veulent l'élévation sans être abaissés. Il faut d'abord être abaissé avant d'être élevé. Lorsque toi tu es déjà plus haut toi-même, comment est-ce que Dieu va t'élever, mon bien-aimé? Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu connaissait la souffrance de ce peuple qui était en Égypte. Il a vu la souffrance du peuple de Dieu, de son peuple. Et il a suscité un homme. C'est toujours par un homme que Dieu fait un miracle. Bien-aimé, Dieu est capable lui-même. Il était capable de convaincre Pharaon. Il était capable de convaincre les Égyptiens afin qu'ils puissent faire sortir les enfants, les libérer. Mais Dieu s'est choisi toujours un instrument quelconque et c'est à partir de cet instrument-là que le peuple d'Israël devait être sauvé. Amen. Je ne vais pas parler d'abord de la naissance de Moïse parce que vous connaissez très bien. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait le comportement de Pharaon. Il connaissait le comportement des militaires de Pharaon. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire naître les libérateurs dans la maison de bourreaux de son peuple. Dieu a permis que Moïse puisse connaître cela. Moïse a commencé d'abord par sa propre force pour libérer les enfants d'Israël. Et vous connaissez ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas. Seul, on ne peut rien dans la vie. Amen. Mais avec l'appui de Dieu, nous serons capables, nous serons puissants, mes bien-aimés. Moïse a vu que non, il y avait un Égyptien qui maltraitait les enfants d'Israël. Connaissant ses origines, il a dit que non, je ne peux pas tolérer ça. Il a tué l'Égyptien. Il a enterré.
Et après, lorsque les enfants d'Israël eux-mêmes étaient en train de disputer, Moïse s'est approché pour les séparer. Moïse, alors l'un de ceux-là qui disputaient a dit que veux-tu me tuer maintenant comme tu as tué l'Égyptien? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? À ce moment-là, Moïse s'est enfui. Il est parti maintenant à Madian. Et vous comprenez que quand il est parti là-bas, c'est alors qu'il a pris maintenant cette femme-là, éthiopienne. Là, c'était une école par laquelle Dieu faisait passer Moïse. Bien aimé, tu ne peux jamais libérer le peuple si toi-même tu n'es pas libéré. Alléluia. Tu dois commencer par là. Il y a des gens qui font des délivrances sans être eux-mêmes délivrés. Les gens qui font des délivrances, mais eux-mêmes tombent encore dans les pièges de l'ennemi. Avant de libérer les autres, toi-même tu dois voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Moïse a dit que non, je ne saurais pas, Dieu lui a montré le premier miracle avant d'opérer le miracle devant Pharaon. La Bible nous montre que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit que non, j'ai la verge, jette la verge par terre. Il jette la verge par terre. Il dit que la verge maintenant se transforme en serpent. Et la Bible nous montre que Moïse était en train de fuir devant le serpent. Et alors Dieu lui dit maintenant que étends maintenant ta main. Lorsqu'il a étendu sa main, il toucha. Il a dit que non, prends maintenant le serpent par la queue. Alléluia. Lorsqu'il a pris le serpent par la queue, le serpent est redevenu une verge. Il a dit que non, va maintenant chez Pharaon, tu vas faire cela. Et Moïse a eu confiance en Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui opère les miracles. Amen. Tu ne peux jamais délivrer un peuple alors que toi-même tu n'as pas encore connu ce Dieu-là. Moïse était sûr et certain de ce que Dieu était pour lui. C'est ainsi qu'il a dit que non, lorsque j'irai là-bas, le peuple me dira que non, nous ne le connaissons pas. Tu nous parles de l'Éternel, mais nous ne le connaissons pas. Qui est ce Dieu-là qui t'envoie? Nous ne le connaissons pas. Et quand vous lisez dans la suite des messages que je viens de vous donner, vous allez comprendre que Dieu lui a dit que dites à ce peuple-là que je suis m'a envoyé. Tu ne peux jamais servir le Dieu que toi tu ne connais pas. Alléluia. Lorsque tu connais Dieu, à ce moment-là, tu vas le servir de tout ton cœur. Il a dit que c'est lui qui suit m'a envoyé. Vous vous imaginez même à nos jours où les gens parlent bien français. Je sais que moi, je ne suis pas compté parmi ceux-là qui parlent très bien avec une voix raffinée, avec le ton de français, parce que je n'ai pas vécu longtemps en France. Je pars là-bas en visite, mais ce que je vous parle, c'est ce que j'ai appris à l'école primaire. Et voilà, je vous dis maintenant que vous allez voir quelqu'un, vous dites que non, je suis m'a envoyé. Est-ce que les gens peuvent vous croire? C'est lui qui suis m'a envoyé. Vous comprenez un peu les choses de Dieu? Les gens ne pouvaient pas comprendre, c'était un langage qui pouvait être très difficile. Mais il faut que Dieu vous révèle maintenant dans ce langage-là. Un langage spirituel pour les enfants spirituels. Alléluia. Et je pense que ceux-là qui appartenaient à Dieu, ils avaient compris. Parce que Moïse ne pouvait pas parler à n'importe qui. Dieu lui avait dit que appelle d'abord les anciens. Ils vont comprendre. Je suis m'a envoyé. Vous vous imaginez? Quelqu'un qui vient de très loin, qui était avec vous, il part en Afrique, il revient avec une femme, peut-être éthiopienne, et il vous dit que non, écoutez, je suis m'a envoyé. Ça paraît vraiment donc insensé. Donc, on peut dire que non, cette personne est venue se moquer de nous. Comment est-ce qu'elle vient nous dire ici que je suis m'a envoyé? Alors que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu et lui nous dit que non, je suis m'a envoyé. Et à partir de là, Dieu voulait se faire connaître à son peuple. Et vous comprenez, les gens avaient cru aussi dans la parole que Moïse leur avait dit. C'est ce que la Bible me dit. Ils avaient cru en ce que Moïse leur avait dit. Mais seulement quand ils sont sortis de là, bien aimé, il s'est passé des choses qui avaient fait que le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer directement en Canaan. Nous lisons encore d'autres versets que nous n'avons pas encore lus. Je vous ai donné cela, mais j'aimerais que l'on lise. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 1. Vous avez votre identité que le Seigneur vous a donnée. Connaître ce que vous êtes, c'est très important. Avant d'entrer dans ce pays-là, tu ne peux jamais entrer dans le pays que le Seigneur vous donne si tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Ton identité est très importante. Écoutez maintenant, là on parle d'abord de Moïse. Nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 1, et 7 plutôt verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons cela, nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Écoutez l'identité maintenant. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode 7 verset 1?
L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu comprennes maintenant, tes ennemis ne te voient pas tel que toi tu es, mais ils sont en train de voir les lions de la tribu de Juda qui est en toi. Il fait de toi un Dieu. Alléluia. Il fait de toi un Dieu parce qu'il y a un Dieu qui habite en toi. Connais maintenant ton identité. Tu dois te connaître toi-même. Lorsque tu connais ce que tu es, tu ne peux pas reculer devant l'ennemi. Quelqu'un qui combat un ennemi, bien aimé, quelle que soit la taille de l'ennemi, si tu connais ce que toi tu es en Dieu, tu ne vas pas reculer. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse que je fais de toi un Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire de toi un Dieu aujourd'hui devant tes ennemis. Quand les gens te voient, les sorciers te voient, ils ne peuvent jamais te toucher parce que toi tu es un Dieu. Alléluia. Toi tu es un Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Bien, mais lorsque toi tu es un Dieu, tu as toujours besoin de quelqu'un qui peut aussi te dire quelque chose. Quelqu'un qui peut aussi parler en ton nom. Vous savez, Dieu est Dieu, mais Dieu agit à travers aussi ses serviteurs, les prophètes. Et c'est ainsi qu'il dit que je fais de toi un Dieu, mais Aaron, ton frère, sera ton prophète. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de respect pour les serviteurs de Dieu. Si tu as du respect pour les serviteurs de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit que confie pas à l'Éternel ton Dieu et tu seras affermé. Confie-toi à ses serviteurs, les prophètes, et vous serez, et vous réussirez. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, je crois, verset 20, la Bible nous dit cela. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Vous comprenez, Dieu nous a affermis, mais lorsque nous avons de bons prophètes, ils nous amèneront sur le chemin de la réussite. C'est ainsi que les enfants d'Israël avaient tout intérêt de s'attacher à Moïse, parce que Moïse était comme un Dieu parmi eux, et Aaron était comme un prophète, bien que les gens ne pouvaient pas comprendre cela. Les gens peuvent s'habituer avec Moïse. Ah, nous le connaissons très bien. Il venait nous contrôler ici. Chaque fois, il était dans la maison des pharaons. D'ailleurs, il y a tel qu'il a allaité. Et voilà, c'est un enfant qu'on avait mis dans un... Les gens peuvent connaître ton histoire, mais les gens ne peuvent pas connaître ce que le Seigneur a réservé pour toi. Amen. Alléluia. Les gens peuvent connaître ton passé, mais les gens ne connaissent pas ton futur. Les gens peuvent parler, mais il faut qu'ils mettent le virgule et les points. C'est Dieu qui peut mettre les points à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Dieu n'est pas surpris par la situation que nous traversons. Dieu est avec nous à chaque instant, mes bien-aimés. J'aimerais que nous puissions comprendre que ton identité est importante devant l'ennemi. Lorsque toi tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas reculer devant les situations difficiles. Tu ne peux jamais entrer dans ces pays-là, t'emparer de ces pays-là, si tu n'as pas l'identité claire. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a d'autres personnes dans l'église aujourd'hui qui sont des chauves-souris. On ne connaît pas de quel côté ils sont. Vous connaissez la chauve-souris? C'est un oiseau ou bien c'est un animal? Parce que nous connaissons que tous les oiseaux n'ont pas de dents dans leur bouche. Mais la chauve-souris, vous allez la trouver avec les dents dans sa bouche, mais il est en train de voler. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu ou bien des chrétiens chauves-souris. On ne sait pas de quel côté ils sont. Et écoutez maintenant, lorsque vous connaissez votre identité, à ce moment-là, vous êtes capable d'aller annoncer, parler de ce Dieu-là à d'autres personnes. Moi, nous savons le Dieu que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Et voilà, quand Jésus a parlé avec la femme samaritaine, il a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme je vous avais dit dans la fois passée, que dans le désert, c'est un endroit où nous devons connaître le Seigneur. Dans le désert, c'est un endroit de fortification. Dans le désert, c'est un endroit de préparation pour entrer maintenant dans la terre que le Seigneur a préparée pour nous. Malheureusement, beaucoup de chrétiens,
ne veulent pas le désert. Ils veulent seulement la terre promise, entrer dans un endroit où ils peuvent trouver le lait et le miel sans passer par le désert. Dieu n'est pas surpris, mes bien-aimés. Vous allez me dire que non, pourquoi? Il y a beaucoup de miracles que Dieu a fait, mais les enfants d'Israël, Pharaon ne croyait toujours pas. Cela a été déjà annoncé à Moïse. Moïse n'était pas surpris. Nous devons comprendre parfois quand les choses nous résistent, comme je l'avais dit la fois passée, Dieu est en train maintenant d'étendre donc ton influence. Le champ d'influence est en train d'aller plus loin. Vous avez vu, lorsqu'ils sont arrivés au niveau de Jéricho, vous avez vu ce qui s'était passé. Comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'aimerais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit. Mais j'aimerais que l'on lise d'abord tous ces versets que je vous ai donnés, et ensuite nous allons passer à d'autres textes qui vont nous aider pour pouvoir aller encore avancer avec notre message. Dans Exode 8, 23 et 24, Exode 8, là, nous voyons maintenant la libération des enfants d'Israël, 23 et 24. Nous voyons comment est-ce qu'on les a libérés par Pharaon. Et il a dit que priez aussi pour moi. Seulement, n'allez pas plus loin. Pharaon a prophétisé. Il a dit que non, allez maintenant adorer votre Dieu. Pharaon qui avait un cœur endurci. Pharaon qui constituait un obstacle pour les enfants d'Israël. Mais Pharaon reconnaît maintenant que quand ils vont sortir, c'est pour adorer leur Dieu. À cause de toute le paix que Dieu avait utilisé en Égypte, Pharaon a été affaibli et il donne maintenant l'occasion aux enfants d'Israël. 8, verset 24, nous lisons le verset 24. Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à leur Dieu. » Bien-aimés, dans ce désert, là c'est Pharaon qui est en train de parler. Il dit que non, allez maintenant offrir les sacrifices à votre Dieu. Mais nous constatons que quand le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, au lieu d'offrir les sacrifices, le désert était devenu un moment de murmure, un moment de plainte, un moment où ils ne pouvaient pas voir maintenant la gloire de Dieu dans leur vie. Les enfants d'Israël commençaient maintenant à penser à ce qu'ils mangeaient de l'autre côté lorsqu'ils étaient en Égypte. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont maintenant dans le Seigneur, mais qui ne se sont jamais séparés de ce qu'ils mangeaient en Égypte, de ce qu'ils mangeaient encore dans le monde. Mais Dieu veut que nous puissions lui offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Bien-aimés, ils étaient dans la plaine. Lorsque vous êtes dans la plaine, bien-aimés, à ce moment-là, vous allez vous souvenir de certaines choses que vous étiez en train de faire dans le monde. Il y a des gens qui ont repris leur carapace. Il y a des gens qui ont repris leurs anciennes habitudes, bien qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ne veulent pas être réellement convertis, se remettre d'entre les mains du Seigneur comme des sacrifices vivants. C'est dans la plaine où les gens vont chercher à satisfaire leurs besoins. C'est dans la plaine où les gens vont chercher des solutions par leurs propres moyens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent des solutions par leurs propres moyens. Au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu de chercher Dieu sur la montagne, on nous montre que Moïse était monté sur la montagne pour pouvoir rencontrer Dieu. À la montagne, bien-aimé, on rencontre Dieu. Mais dans la vallée, c'est un endroit de plainte, un endroit de murmure. Au bout de 3 jours, lorsqu'ils ont marché, la Bible nous montre qu'ils ont commencé à se plaindre. Dans le désert, ils ont commencé à se plaindre après 3 jours seulement. Parce qu'ils ont rencontré maintenant de l'eau amère, l'eau qu'on appelle Mara. Et lorsqu'ils sont arrivés devant cette eau-là, et c'est là que l'Éternel a indiqué un bois à Moïse. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix. Amen. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix.
c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et la Bible nous montre qu'ils se sont mis à murmurer au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'offrir à Dieu des sacrifices vivants. Ils ont commencé à se plaindre. Bien-aimés, c'est dans la plaine où les gens peuvent se fabriquer un Dieu, un veau d'or. Le peuple d'Israël n'était pas sur la montagne, Moïse était monté. Ils ont dit que nous ne savons pas ce que cet homme est devenu, parce qu'ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, ils sont restés dans la vallée. Bien-aimés, lorsque nous montons sur la montagne, montons tous à la montagne de la prière. Amen. Lorsque nous disons entrons en prière, mes bien-aimés. Mais beaucoup de gens qui sont dans la bassesse, qui sont assis dans la vallée, qui sont assis dans la plaine, ils cherchent des solutions par leurs propres moyens. Les gens qui montent sur la montagne, ils rencontrent Dieu. Ils se confient en Dieu, savent que non, c'est sur la montagne que nous pouvons le rencontrer. Yes. Mais dans la vallée, c'est un endroit de murmures, un endroit de critique, où on s'assoit pour critiquer les autres, un endroit où on cherche des solutions par ses propres voies. Ils ont dit que nous faisons maintenant un veau d'or. Et lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or, et voilà, Aaron était là, tous les autres étaient là, ils ont dit que voici maintenant votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, ce qui était faux. Parce que les veaux d'or ne les avaient pas fait sortir de l'Égypte. Mais ce peuple voulait un Dieu qui voulait voir avec les yeux. Le Dieu invisible agit lorsque nous sommes aussi dans l'invisibilité. Lorsque nous sommes invisibles devant les hommes, dans la prière, nous sommes en train de prier. Les gens ne savent pas que nous sommes dans la prière. À ce moment-là, Dieu est en train d'agir. Jésus a dit que lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Lorsque vous êtes invisible devant les hommes, vous êtes dans la prière, à ce moment-là, Dieu agit. Lorsque vous êtes invisible, vous n'êtes pas dans la plaine, vous êtes sur la montagne. Alors que sur la montagne, c'est un endroit où on peut être vu par tout le monde. Mais sur la montagne, il n'y a que Dieu que vous allez rencontrer là-bas. Et cette montagne dont je parle, c'est la montagne de la prière, bien sûr. Bien-aimé, dans Deutéronome 1, verset 2, là, je suis en train de voir que le chemin était court. Il pouvait faire 11 jours seulement pour arriver à Kadès. À Kadès Barnea, c'est un endroit magnifique, un endroit où il y avait la verdure, un endroit où ils pouvaient donc être déjà prêts à entrer dans la terre promise à 11 jours seulement. Lorsqu'ils ont quitté Horeb, ils se sont retrouvés à Kadès. J'aimerais que l'on lise parce que c'est un verset qu'on a écrit sur l'écran. Alors nous allons comprendre. Deutéronome 1, nous lisons le verset 2, la Bible nous dit ceci. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnea. Ils pouvaient faire seulement 2 semaines et ils entrent dans la terre promise. Mais la Bible nous montre que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à murmurer lorsqu'on les a envoyés d'abord pour explorer le pays. Si vous lisez la suite, dans le livre de Deutéronome 1, vous lisez encore 2, Moïse est en train de relater comment est-ce que l'histoire s'était passée. Lorsqu'ils se sont rebellés contre l'Éternel, il y a seulement un seul homme qui s'est tenu debout. Il a dit que non, nous devons monter et emparons-nous du pays. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, emparons-nous du pays. Montons et emparons-nous du pays. Bien-aimés, nous devons comprendre que notre attitude mentale compte beaucoup devant l'adversité. Alléluia. Notre attitude mentale, notre attitude positive compte beaucoup devant l'adversaire. L'adversaire peut être grand devant nous, mais lorsque nous comptons sur l'Éternel notre Dieu, comme Caleb, il a compté sur l'Éternel son Dieu, il savait que le Dieu d'Israël ne pouvait pas l'abandonner. Il a dit que montons, alléluia, montons et emparons-nous du pays. Je vous ai dit que pour s'emparer de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui ne t'appartenait pas, mais toi tu veux t'emparer de cela. Le pays où que tu désires aujourd'hui, ce pays-là ne t'appartient pas. La Bible nous montre qu'il y a aussi des habitants dans ce pays-là. Nous devons comprendre que tout ce que nous désirons auprès de Dieu nous appartient lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que nous désirons aujourd'hui. Mais même par nos propres forces, il est vraiment très difficile de nous emparer de cela. Vous savez, la vie n'appartient pas seulement à celui qui décide, parce que dans le monde, on dit que non, il faut être seulement
optimistes. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la victoire vient de l'Éternel. Toi, tu peux combattre, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux jamais aboutir, tu ne peux jamais arriver à de bons résultats. Tout ce que nous désirons se trouve d'entre les mains de l'Éternel. Les enfants d'Israël étaient sortis avec beaucoup de biens de l'Égypte. Ça, ce sont des biens matériels. Mais où est-ce qu'ils pouvaient maintenant habiter? C'est que Dieu leur avait promis. Bien aimé, la bénédiction dont nous parlons ici, ce n'est pas la bénédiction seulement matérielle. Parce que la Bible nous dit que non, ils avaient dépouillé les Égyptiens. Dieu a dit que chaque femme aille demander des vêtements, des histoires à leurs voisins. Demandez à vos voisins. Ils vont vous donner cela. Ils ont dépouillé vous savez, avec cette terreur-là. Lorsqu'ils ont vu les miracles, je pense que quand les enfants d'Israël demandaient tout ce qu'ils voulaient, les Égyptiens ne résistaient pas. Ils ont donné tout aux enfants d'Israël. Et Dieu avait déjà aussi dit cela à Abraham. Il a dit qu'ils vont rester 400 ans, mais ils sortiront de ce pays-là avec de grandes richesses. Et c'est ce qui s'était accompli. Bien aimé, lorsqu'on vient au Seigneur, on peut venir avec des biens matériels. Mais ce qui est spirituel, il n'y a que Dieu qui peut nous donner cela. Amen. La terre promise, ce sont des choses spirituelles que vous n'avez pas encore acquis dans votre vie. Peut-être vous êtes, aujourd'hui, on vous considère comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant stérile. Sur le plan spirituel, Dieu est en train de te délivrer de la stérilité. Aujourd'hui, tu n'as pas un travail. Bien aimé, sur le plan spirituel, Dieu est capable de te délivrer du chômage. Aujourd'hui, tu as besoin du mariage. Ne crois pas que c'est déjà fini pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Et la fois passée, on était en train d'apprendre comment est-ce que nous pouvons nous emparer des pays. Et la première des choses, nous avons dit que si Dieu nous est favorable, bien-aimé, si Dieu nous est favorable comme Caleb l'avait dit, nous allons lire toujours dans ce passage-là des Nombres, parce que je vous donne déjà d'autres versets que nous allons lire. Je pense que vous allez les voir encore sur l'écran. Regardez cela, c'est dans le livre de Nombres 13. Nous commençons à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. C'est vraiment important parce que c'est là où se trouve notre thème. Et après, je vais vous donner quelques points qui vont faire de sorte que vous puissiez maintenant entrer en possession de votre pays. Le pays, c'est ce que vous désirez là. Depuis très longtemps, vous voulez avoir cela. Je ne vous donne pas encore les raisons pour lesquelles les enfants d'Israël sont restés dans le désert pendant longtemps, alors que dans l'espace de 2 semaines, ils pouvaient entrer déjà dans la terre promise. Mais ils sont restés là-bas à cause de leurs murmures, à cause de leurs plaintes contre le Seigneur. Nous allons d'abord voir dans le livre des Nombres, chapitre 13, comme vous le voyez sur vos écrans. Je pense que vous le voyez très bien, comme je vous ai dit que si on a le temps, on peut toujours écrire comme vous le voyez aujourd'hui. Je ne sais pas si ça apparaît très bien chez vous. Si vous le voyez, vous ne le voyez pas. J'ai dit Nombre 13, verset 25 à verset 33. Qu'est-ce que la Bible me dit aujourd'hui? Je commence à partir du verset 25. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Écoutez maintenant au verset 30. Maintenant, c'est Caleb qui parle. Caleb dit ceci. Caleb fit taire le peuple. Là, le peuple était en train déjà de murmurer. Les autres qui parlaient. Caleb, un seul homme. Il n'était pas comme Moïse. Il n'était pas comme Aaron.
Mais Caleb, comme il était parmi les gens qui étaient allés explorer le pays, il fait taire maintenant tout le peuple. Taisez-vous, alléluia. Taisez-vous, vous êtes en train de parler de choses que vous ne connaissez pas. Moi, Caleb, je vais vous donner maintenant l'espoir. Écoutez ce que j'ai dit. Il dit, Caleb fit faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Ici, nous voyons que Caleb a parlé de manière positive de ce qui était au-devant de lui. Bien-aimés, il y a maintenant des camps. Il y a des enfants de Dieu qui parlent plus de leurs problèmes. Ils ont le CV de leurs problèmes. Ils connaissent la grandeur, la gravité de ce qu'ils ont comme problème. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Et voilà pourquoi vous trouverez dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui se plaignent à tout moment. Les gens qui connaissent la gravité de leurs problèmes, mais ils ne connaissent pas la grandeur de leur Dieu. Mais nous avons besoin qu'aujourd'hui vous puissiez comprendre ce que Jésus a pu réaliser à la croix plutôt que de connaître le nombre de démons qui vous entourent. Il y a des gens qui connaissent aujourd'hui la théologie des démons, mais qui ne connaissent pas ce que Jésus a accompli pour eux à la croix. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui connaisse ce que Jésus a pu réaliser à la croix plutôt que de connaître ce que les démons sont capables de faire. À chaque problème a toujours ses faiblesses. Bien, nous devons comprendre cela. Lorsque tu minimises les problèmes que toi tu as aujourd'hui, c'est alors que tu seras vainqueur. Amen. Mais lorsque toi tu brandis la grandeur de ton problème, vous savez ce que les autres disaient. Il est vrai que c'est ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Parce que Moïse leur avait demandé d'aller explorer le pays et venir maintenant donner les rapports. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Moïse les envoya, ça c'est au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et ce que le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Bien, nous voyons que c'est ce que Moïse leur avait demandé. Mais Moïse n'avait pas dit que non, c'est à vous maintenant de dire que non, nous ne pouvons pas monter dans ce pays-là. Il est vrai que les démons peuvent être aussi forts. Mais nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas dit d'avoir peur des démons. Dieu ne nous a pas dit d'avoir peur des diables. Dieu ne nous a pas dit d'avoir peur de cette situation-là qui est négative au-devant de toi. Alléluia. Nous devons bannir la peur dans notre vie. C'est ainsi que nous avons dit que Caleb a dit que si l'Éternel nous amène là-bas, nous y serons vainqueurs. Caleb a parlé de manière positive. Il a dit que montons, emparons-nous. Bien-aimés, lorsqu'on monte, on est toujours au-dessus. Nous devons monter avec l'Éternel, monter dans la prière. Nous devons monter dans la connaissance de la parole. Nous devons monter en beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui restent toujours dans la vallée. Caleb a dit que nous montons. Il reconnaît que Moïse leur avait dit de monter sur la montagne pour regarder le pays. Mais les autres, quand ils sont revenus, leur mental était vraiment négatif. Devant la situation, tu dois minimiser ton problème. Lorsque David était devant Goliath, il a d'abord commencé par regarder Goliath comme un incirconcis.
Il n'a pas vu les géants comme les enfants d'Israël les voyaient. Ils ont dit que non, il est en train de nous défier. Mais lui, il a minimisé d'abord Goliath. Lorsque tu minimises ton problème, c'est alors que tu peux entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Mais lorsque toi, tu veux maintenant aggraver la situation, tu vois que ta situation est plus grave. À ce moment-là, tu ne peux jamais t'emparer de ce que Dieu a préparé au-devant de toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que cela est possible. Toi, tu dois entrer en possession de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Toi, tu dois entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est l'Éternel qui va élargir les chemins sous tes pas. Ne pense pas que tu vas aller par toi-même parce que le Seigneur est avec toi. C'est une promesse qu'il avait donnée à Moïse. Il a dit que non, je serai avec toi. Bien-aimé, si l'Éternel est avec toi, tu ne peux jamais commettre d'erreur. L'Éternel te mènera dans les chemins, dans la voie droite, parce que tu dois atteindre les objectifs de ta vie. Dieu ne t'a pas appelé pour te laisser mourir dans le désert. Mais sauf si nous sommes incrédules au message que Dieu nous donne. À ce moment-là, nous allons mourir dans le désert. Comme je vous disais qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans la tombe, sans pour autant réaliser ce que Dieu leur avait promis. Lorsque nous sommes dociles, nous allons manger les meilleurs produits du pays. Le Seigneur veut que nous soyons dociles, que nous puissions lui obéir, que nous puissions marcher avec lui. Ici, nous voyons que non, le peuple s'était rébellé. Mais un seul homme a dit que nous montons et emparons-nous du pays. Et nous lisons encore, nous allons lire encore parce que nous avons besoin de comprendre comment cet homme, il peut prophétiser des choses comme ça. D'où venait sa force? Nous allons lire encore dans le livre de Josué 14. Je vais vous donner encore d'autres points qui vont suivre pour connaître comment est-ce que nous allons entrer dans... J'ai déjà donné 2. J'ai dit que si l'Éternel nous est favorable, c'est ce qu'il avait dit. Si Dieu t'est favorable. J'ai dit que non, que la faveur de Dieu localise quelqu'un aujourd'hui. Si Dieu nous est favorable, amen. Si Dieu t'est favorable, tu te marieras. Si Dieu t'est favorable, tu seras guéri. Si Dieu m'est favorable, je trouverai du travail. Si Dieu m'est favorable, j'aurai des enfants. C'est d'abord la faveur de Dieu. Amen. Ne compte pas sur tes propres moyens, sur tes propres exploits. Il y a des gens qui comptent sur leurs exploits. Le problème que tu as est très grave, c'est très grand. Caleb reconnaît cela. Mais il dit que non, si Dieu nous est favorable, il a reconnu d'abord cela. Il dit que non, si Dieu nous est favorable, reconnais d'abord que si Dieu est favorable, minimise d'abord le problème qui est devant toi. Regarde ce problème-là comme petit et ton Dieu est grand. Si Dieu est grand, alléluia, si Dieu est grand plus que ton problème bien-aimé, à ce moment-là tu seras vainqueur. Celui qui est à nous est plus grand. Alléluia, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Celui qui est à nous est plus grand. Celui qui est à nous est plus grand que les enfants d'Anak. Celui qui est plus grand est plus grand. Celui qui est à nous est plus grand que les géants qui sont dans le monde. Celui qui est à nous est plus géant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est à nous est plus grand que Goliath. Reconnaître cela, lorsque tu connais ton identité, tu connais celui qui est en toi, bien-aimé, tu vas confesser cela, tu vas dire que non, tu vas dire que mon Dieu est plus grand que Goliath. Amen. Mon Dieu est plus grand que les enfants d'Anak. Mon Dieu est plus grand que les géants qui sont dans cette terre promise-là. Lorsque tu vas confesser cela, tu seras vainqueur dans la terre que le Seigneur a déjà préparée pour toi. Mais lorsque tu viens comme les autres, non, c'est un peuple très fort, il est plus fort que nous. Vous savez, les géants dont on parle, ce sont des gens qui mesuraient 3 mètres, 4 mètres à 5 mètres. Les hommes que vous n'avez jamais vus dans votre vie. Des géants qui étaient là-bas. Qui étaient comptés parmi les fils de Dieu qui étaient descendus sur la terre. Les Anakim. Et vous allez voir que malgré donc leur taille, alléluia, malgré leur taille, comme Caleb, c'était un homme qui était positif dans sa vie. Il s'est emparé de ces pays-là. Caleb n'était pas un homme oisif, n'était pas un homme paresseux. Il y a des gens qui cherchent à entrer en possession de beaucoup de choses sans pour autant travailler. Même dans l'église, notre église a besoin de croître. Voilà pourquoi nous améliorons de jour en jour. Nous améliorons même la qualité de nos images que nous vous transmettons. C'est parce que nous voulons que vous puissiez être aussi confortable lorsque vous regardez les images.
Alléluia. Nous devons faire les exploits avec Dieu. On peut commencer avec faiblesse, mais on finira fort dans la vie. Alléluia. Amen. Tu commences avec faiblesse, mais tu ne finiras pas dans la faiblesse, mais tu finiras dans la force avec ton Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui t'encadre maintenant est puissant, il est aussi vivant. Ne reste pas dans la position de faiblesse. Ne reste pas toujours dans la position de la médiocrité. Mais nous devons chercher à évoluer avec le Seigneur. Perfectionner notre façon de faire les choses. Perfectionner notre façon. Même si tu es dans les affaires, perfectionne tes affaires. Alléluia. L'échec n'est pas pour toi. Pose-toi la question, pourquoi mes affaires ne réussissent pas? Mais le Seigneur est avec toi. Il se montrera encore au-devant de toi, bien-aimé. Cherchons toujours à faire l'exploit avec le Seigneur. Mais lisons d'abord dans le livre de Josué, chapitre 14. Josué 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué 14, ce sont des longs textes, mais qui vaut la peine d'être lus. Nous lisons verset 14, nous commençons à partir du verset 6, comme vous le voyez sur vos écrans, jusqu'au verset 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, lui dit, tu sais que ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Il se souvient maintenant de la promesse que Dieu avait déclarée à Moïse. Homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Là, c'était 11 jours après la sortie, ou bien 2 semaines après la sortie de l'Égypte. Ils se sont retrouvés à Kadesh Barnea. Il était âgé maintenant de 40 ans lorsqu'on l'a envoyé. 40 ans, c'était un âge, un très bel âge. Très bel âge, 40 ans, un âge de force encore. Là, ce n'est pas encore 50 ans. 50 ans, on est en train de... Il y a des gens qui sont à 50 ans qui disent qu'ils sont déjà avancés en âge. Mais 50 ans, c'est aussi un bel âge. Mais nous voyons ici, il a combien? Il a 40 ans. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture. Droiture de cœur, ce n'est pas n'importe quelle droiture. Droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Pourquoi ici on dit que moi, j'ai suivi la voie de l'Éternel? La voie de l'Éternel, c'est d'encourager le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons encourager les autres. Yes. Nous ne sommes pas là pour regarder les faiblesses des autres et commencer à les critiquer. Lui, il avait 40 ans, mais il savait que nous, la voie de l'Éternel, ce n'était pas de décourager les autres. Ils sont allés dans la terre promise explorer comme les autres. Mais les 10 autres sont revenus pour pouvoir décourager les autres. La majorité des messages de beaucoup de gens, c'est pour décourager les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous encourager, pour vous dire que non, l'Éternel est avec vous. Yes. Allez de l'avant, vous êtes des vaillants héros. Amen. Allez de l'avant, vous êtes des vaillants héros. Même si la situation semble être difficile à vos yeux. Amen. Mais l'Éternel est avec vous. Yes. Alléluia. Amen. Il ne vous abandonnera pas. Il dit, le peuple qui est monté avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé, tout lieu que foulera la plante de ton pied, amen, je te le donne. Alléluia. Là, c'est Caleb maintenant qui se rappelle de cette parole. Amen. La parole que Dieu avait dit à Moïse. La parole que Dieu avait dit aussi à Josué. Et cette parole était aussi pour Caleb. Cette parole est pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne.
Toute bénédiction qui se trouve au-devant de toi que tu désires, je te la donne. Alléluia. Ça semble être fort pour toi, mais moi je te la donne. D'abord, tu la reçois spirituellement et physiquement, cela va s'accomplir. Amen. Amen. Je me souviens quand j'étais encore jeune, j'étais allé voir mon père et je lui ai dit, papa, j'ai besoin de faire une boutique. J'ai déjà commencé, j'ai fait une boutique à Kinshasa. Si tu peux me donner les frigos qu'on a. Là, j'ai quitté Kinshasa pour aller en Bujimaï. Vous vous imaginez? Là, je me disais que mais, il n'y a pas de courant maintenant en Bujimaï. Si je peux prendre ces frigos, l'amener à Kinshasa, je peux mettre dans la boutique et me faire de l'argent avec ça. Je peux continuer à vendre. Et papa me dit, mon père me dira que non. Écoute, toi, je t'ai déjà béni. Je t'ai déjà béni tel que tu es là. Tu recevras toutes choses dont tu as besoin. Dieu, mon père a proclamé des paroles. D'abord, des paroles que moi, je me disais, mais comment il m'a béni alors que je ne vois rien. Il me dit que non, tu ne peux pas aller avec le frigo à Kinshasa. Ça, c'est une façon un peu de me distraire. Il est en train de me distraire alors que moi, j'ai besoin du frigo. Je dois aller travailler avec ça. Mon père me dira que non. Toi, tu achèteras tous ces biens que tu vois ici, les frigos, toutes ces histoires-là, tu vas les avoir. Alors, je disais, mais comment cela va s'accomplir? Comment cela va se faire? Parce que moi, j'ai besoin de ça pour aller travailler. Mais après plusieurs années, j'ai réalisé que ce que mon père avait dit, c'était vrai. Parce que je suis arrivé en Europe, il y a des fois où je voyais maintenant des frigos, on les jette par-ci, par-là. Et moi aussi, j'étais capable de jeter certains frigos. Je me dis, non, non, ça c'est déjà ancien. Je le fais sortir de ma maison. Ça, cette télé ici, je ne veux pas encore de ça. Je vais sortir ça de ma maison. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je cherche maintenant un nouveau modèle. Et j'ai vu que non, les paroles que mon père avait prononcées, s'étaient réalisées dans ma vie. Au lieu maintenant de garder le frigo, on était là pour couper le moteur, mettre dans des conteneurs et envoyer à Kinshasa. Voyez maintenant l'abondance? Et c'est comme ça que Dieu fait avec ses enfants. La bénédiction est d'abord spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est spirituelle. Dieu peut prononcer une parole. Crois d'abord dans la parole que Dieu a prononcée. Caleb se souvient maintenant de cette parole. Il dit que non, il avait dit à Moïse, son serviteur, à cette époque-là, que je te donne. Écoutez maintenant au verset 9. Et ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, la voie de l'encouragement de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de combien? Écoutez maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Écoutez maintenant la déclaration de Caleb au verset 11. Je suis encore vigoureux. À 85 ans, je suis encore vigoureux. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis encore vigoureux? Je suis encore vigoureux. À quel âge? À 85 ans, est-ce que tu peux dire encore que je suis encore vigoureux? Je suis encore vigoureux. Alléluia. Amen. Être vigoureux, c'est être en bonne santé. Être vigoureux, c'est être fort. Être vigoureux, c'est savoir que non, j'ai un Dieu à côté de moi. Amen. Être vigoureux, on ne regarde pas aux rides qui se dessinent sur le visage. Être vigoureux, on ne regarde pas sur la force physique. Être vigoureux, c'est compter d'abord sur Dieu. Amen. Je suis encore vigoureux. Là, c'est Caleb qui est en train de faire cette déclaration devant maintenant Josué. Au moment où il devait partager la terre, le pays qui était au-devant d'eux. Bien-aimé, confesse d'abord ce que toi tu es. La troisième chose, tu dois confesser ce que toi tu es en Christ. Est-ce que toi tu es vigoureux? Ou bien tu es quelqu'un qui se plaint à tout moment de ta santé? Ou bien tu te plains à tout moment de ton âge? Mais lui a 85 ans. Alléluia. Mais toi tu n'as pas même 50 ans. Ou bien tu n'as pas encore 60 ans. Mais tu te plains déjà pour ton âge. Oh non, tu vois, l'âge est déjà avancé. Abraham a eu l'enfant à l'âge de 99 ans. Isaac qu'on lui avait promis.
À l'âge de 90 ans, il a eu Ismaël. Et à l'âge de 99 ans, il a eu Isaac. Et cela est possible. Abraham se disait, si vous lisez dans le livre, vous allez voir comment est-ce qu'Abraham il a rigolé. Il a dit non, bénis seulement Ismaël que tu m'as donné à cet âge-ci, Dieu. Attends vous-même. Est-ce que Waneko Salamayango, attends vous-même. Attends vous-même. Vous croyez vraiment que cela peut se faire? Alors que je suis déjà faible physiquement. Mais ici, nous voyons au verset 11 que Caleb est en train de dire quelque chose. Il dit que je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors. Alors qu'il avait 40 ans, c'est à l'âge où on peut dire que non, voilà. Bien aimé, la force dont on parle ici, ce n'est pas la force musculaire. Lorsque vous entrez dans la salle de sport, vous êtes en train de faire ce sport-là, c'est bien pour la santé. Ce n'est pas de cette force-là. Il dit que non, j'ai encore la force. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir cela. On dit que j'ai encore la force. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Alléluia. Amen. Pour combattre, bien aimé, nous avons besoin de combattre. Oh non, je ne peux pas gêner. Tu vois, on gênait quand on était encore jeune. Et maintenant, on a vieilli. Vous savez, les jeunes, maintenant, c'est pour les gens qui viennent à peine même au Seigneur. Non, les jeunes n'ont pas le temps. Anne était âgée de 84 ans, je crois que c'est 80 ans. Mais elle était toujours dans le temple. Cette femme, elle était dans le temple. Elle gênait, elle priait. Elle attendait aussi que le Seigneur soit né. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Luc, je crois, chapitre 2, on nous parle de Anne. Cette femme, elle était là, dans la prière, elle était âgée, mais elle priait. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui ne veulent pas encore prier parce qu'ils sont devenus faibles. Mais ici, Caleb est en train de dire que non, je suis encore vigoureux. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes avec cela dans ta tête. Que tu dises que je suis encore vigoureux. J'ai encore la force de combattre, de sortir et d'entrer. Alléluia. Vous comprenez cela? Au lieu de dire que non, j'ai la force d'entrer et de sortir. Parce que vous savez, dans la logique des choses, je vais dire que non, je vais entrer et après je vais sortir. Mais Caleb est en train de dire que j'ai la force de sortir et d'entrer. Toi, tu dois sortir maintenant du célibat pour entrer maintenant dans les mariages. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, tu dois sortir maintenant du chômage pour entrer maintenant dans le travail. Tu ne dois pas... Là, nous avons l'habitude d'entrer que non, de dire que non, je vais entrer puis je vais sortir. Mais ici, je vous donne la révélation. Toi, tu dois sortir maintenant de la maladie pour entrer dans la guérison. Alléluia, ne sors pas de la guérison s'il te plaît. Ne sors pas de la guérison pour entrer dans la maladie. Toi, tu dois sortir maintenant de la maladie pour entrer dans la guérison. J'aimerais que quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Que quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Toi, tu dois sortir maintenant de la stérilité pour entrer maintenant dans la fécondité. Yes. Alléluia. Si tu n'avais pas d'enfant, toi tu auras d'enfant. Si tu n'avais pas l'intelligence, Dieu doit te faire entrer maintenant dans l'intelligence. Si tu n'avais pas la sagesse, tu dois entrer maintenant dans la sagesse de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Toi, tu ne seras pas la même personne. Tu dois sortir maintenant de tous tes échecs pour entrer maintenant dans la réussite. Amen. Il a dit que non, j'ai la force, je suis encore vigoureux. Yes. C'est question maintenant de mental. Ce qui se trouve dans ta tête, tu te considères comme un veillard. Bien-aimé, lorsque tu as la peur d'entrer, la peur maintenant de faire face maintenant à tout ce qui se trouve au-devant de toi comme difficulté. Tout en sachant que tu es avec Dieu, bien-aimé, tu n'y entreras jamais. Mais ici, Caleb dit que non, moi, je dois entrer là-bas. Je dois sortir et je dois entrer. J'ai la force de sortir et d'entrer encore. J'ai la force de sortir de la pauvreté pour entrer dans la richesse. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de palper maintenant la bénédiction de Dieu. Ne regarde pas ton âge. Vous savez, parfois, lorsque je parle, je suis en train d'imaginer à ce qui s'est passé dans notre pays. Pour les gens qui suivent aussi la politique de notre pays, il y a un homme qui était dans l'Assemblée nationale,
qui n'avait jamais pensé qu'un jour il sera le président de l'Assemblée. Alors qu'il y avait une autre femme qui régnait là, la personne était dans la chaise, était en train de contempler la femme. Et cet homme attendait déjà la fin, peut-être de sa vie, la fin de sa carrière politique. Mais il y a Dieu qui bouleverse les choses. Les choses se sont bouleversées dans cette assemblée-là. Et cet homme-là est devenu aujourd'hui, il est devenu le président de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'avait jamais pensé à cela. Amen. On s'est moqué de toi hier. Et demain, c'est toi qui seras le président du Sénat. Amen. Alléluia. Amen. On s'est moqué de toi hier. Et demain, toi, tu seras le président du Sénat. Amen. Et cela est possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Yes. Et sur le plan spirituel, je n'ai pas cité le nom des gens. Vous savez, il y a des gens qui sont allergiques. Mais moi, je vous ai donné seulement cet exemple-là, afin que vous puissiez comprendre que c'est là, lorsque nous avons les promesses de Dieu, lorsque nous comptons sur Dieu, Dieu est capable de changer de circonstances. Alléluia. Nous ne savons pas comment est-ce qu'il va les changer. Ce n'est pas mon problème. Dieu est capable de changer les circonstances pour m'amener dans ce pays-là. Amen. Amen. Il fait traîner les autres dans le désert à cause de la dureté de leur cœur. Bien-aimés, faites attention. Lorsque nous sommes rebelles aux yeux de Dieu, nous ne pouvons jamais monter et nous emparer du pays. J'ai dit que la troisième chose, nous devons connaître notre identité. Et la quatrième chose, nous devons comprendre que c'est le don de Dieu. Mais j'aimerais d'abord lire ce passage, c'est très important. Lisons d'abord ça, et après nous allons lire ce point-là que je vous ai donné. Au verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Toi, tu n'as pas besoin de la vallée. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de la plaine, mais tu as besoin de la montagne. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. La montagne là où je peux rencontrer le Seigneur. Donne-moi donc cette montagne. Et nous devons savoir que dans la vie, il y a trois catégories de gens. Il y a des gens qui demandent et qui s'en emparent. Il y a des gens qui peuvent entrer, mais ils n'arrivent pas à chasser leurs habitants. Ils acceptent de vivre avec leurs problèmes. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont entrés, mais qui continuent toujours à se plaindre. Et là, ça se trouve toujours dans la Bible. Ici, vous allez voir. Ici, nous voyons que Caleb s'est emparé de cette montagne. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Là, Caleb est en train de confesser que l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Caleb n'a pas désiré une ville qui est vide, mais il accepte que non, ils peuvent être là, mais l'Éternel sera avec moi et je les chasserai. Et écoutez au verset 14, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Alléluia. Amen. Les enfants d'Anak, parmi les Anakim là, Arba. Je te dis que Arba va tomber devant toi. Amen. Arba tombera devant toi. Bien aimé, ce problème-là que tu trouves que c'est grand, ce problème-là tombera. Là, Arba était les enfants, parmi les enfants d'Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Il y a un temps que tu dois entrer quand même en repos. Toi, tu ne dois pas continuer toujours à combattre. Lorsque toi, tu considères la vie comme un combat, que non, je dois toujours me battre, à ce moment, tu vas continuer à battre. Mais lorsque tu considères la vie comme étant une bénédiction de l'Éternel que Dieu vous a donné, bien aimé, quel que soit le petit combat que tu vas voir tout autour de toi, mais tu te moques de cela parce que tu sais que la victoire est déjà dans ton camp. Alléluia. Amen. Il y a trois choses, il y a trois catégories de gens, mais j'aimerais peut-être m'arrêter par-ci parce que le message est déjà dépassé déjà le temps normal qu'on a toujours fait. Et je me disais qu'aujourd'hui, je vais terminer, mais voilà, il y a encore d'autres points qui restent. Et je pense que nous allons continuer prochainement. Que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons continuer pour aujourd'hui et prochainement. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons.
excusez-moi, c'est comme si je termine vraiment sans conclusion, mais la conclusion est là, je vais vous la donner à la fin. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez retenir d'abord que vous êtes encore fort avec l'Éternel, votre Dieu. Amen. Considérez maintenant ces passages qui se trouvent dans le livre de Josué, chapitre 14, verset 11. Je suis encore vigoureux. Tu dois entrer en possession de la montagne que l'Éternel t'avait déjà montrée. Ne cherche pas la plaine. Ne cherche pas donc la vallée. Toi, tu dois maintenant posséder la montagne. Et voilà, j'ai fait tout pour arrêter maintenant parce que je ne veux pas que ça soit élastique. On a déjà fait 1h30, c'est déjà beaucoup. Lorsque je prends le temps des louanges, le temps de la parole, ça nous a fait déjà 1h30. Que notre Dieu vous bénisse chez vous et partagez ces messages pour encourager les gens. Vous savez, quand vous le faites, vous allez encourager quelqu'un quelque part. C'est ce que la Bible nous dit, qu'il y avait des gens qui encourageaient le peuple et d'autres qui étaient venus pour décourager. Et ceux-là qui avaient découragé le peuple de Dieu, ils n'étaient pas entrés dans cette terre promise. Aucun homme n'était entré dans la terre promise et ne pouvait entrer parce qu'ils étaient là pour décourager le peuple de Dieu. Sinon, que notre Dieu vous bénisse et je pense que nous allons nous retrouver dans les jours qui viennent, plutôt nous allons nous retrouver dans cette semaine, s'il y a possibilité, nous allons nous retrouver encore pour pouvoir parler de notre Dieu. Ça sera les vendredis avec notre bien-aimé David qui nous édifie aussi avec des messages si importants ces derniers temps et je pense qu'il sera prêt pour le faire. Mais partagez ces messages et que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Et voilà, nous allons nous retrouver prochainement.